Récemment, j'ai reçu ce commentaire en dessous d'une de mes vidéos. Et je me suis dit que c'était l'occasion de répondre, de faire une vidéo sur l'immersion. Est-ce que c'est un peu la solution miracle ou même la seule solution pour apprendre une langue? Ou est-ce que c'est un peu surfait, surtout aujourd'hui en 2024, avec tous les moyens qu'on a à disposition? En tout cas, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que la seule manière d'apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Et vous verrez comment réussir votre immersion linguistique. Avant de commencer, je voulais vous inviter à rejoindre le Discord officiel de Une langue en 100 jours. Le lien est en dessous de la vidéo, en description, comme d'habitude. Et on peut commencer. Davai, vamos, los get. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous raconter un peu une histoire que je trouve assez amusante, qui m'est arrivée il y a déjà 9 ans en Colombie. Il se trouve que quand je suis arrivé en Colombie, moi j'avais fait beaucoup d'efforts pour arriver avec un niveau d'espagnol très correct. J'avais l'intuition qu'en fait, plus je commençais avec un bon niveau, plus j'allais repartir avec un bon niveau, parce que je suis quand même resté 11 mois là-bas. Et il se trouve que j'avais eu une très bonne intuition. Et là-bas, évidemment, j'ai rencontré des Colombiens, mais aussi d'autres étrangers, notamment un Écossais qui s'appelle Josh. Et cet Écossais, il vivait depuis 3 ans et il ne parlait pas un mot d'espagnol. Il n'en avait rien à faire. Vraiment, il ne comprenait pas. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que sa femme tenait une boulangerie française dans les quartiers un peu riches de Bogota. Et lui, en fait, il était à la caisse parfois, parce qu'elle, elle faisait autre chose, la compta, je sais pas. Et il se retrouvait avec des clients qui lui parlaient en espagnol et il comprenait rien et il connaissait même pas les mots basiques de la boulangerie. Et cette histoire, elle illustre une chose, c'est que même si vous habitez dans un pays étranger pendant plusieurs années, vous pouvez très bien ne jamais avoir appris la langue. Vous pouvez survivre sans apprendre la langue, même si je pense que quand vous avez un problème, ça peut devenir beaucoup plus compliqué encore. Mais la langue ne rentre pas comme ça. Même si votre cerveau inconscient va capter des expressions ci et là, si vous ne faites pas un tout petit effort, eh ben, vous ne parlerez pas la langue à un bon niveau, même pour des choses très basiques. Tiens, en parlant de Colombie d'ailleurs, c'est un café de Colombie. Oui, vous aurez noté que j'ai une addiction au café et qu'en plus de la quantité, j'ai besoin de qualité. Donc l'immersion, attention, c'est très bien. Si vous avez l'occasion de vivre dans le pays de la langue que vous voulez apprendre, c'est beaucoup mieux que de ne pas y vivre. Parce qu'en fait, comme ça, dans votre quotidien, vous captez des conversations dans la rue, vous allez au supermarché, vous êtes en permanence, vous avez un peu des piqûres de rappel. Je suis ici en Colombie, je vais parler espagnol. Voilà, vous captez des trucs à droite à gauche, vous observez. Moi, j'ai énormément appris l'espagnol comme ça en observant. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut penser au quotidien que vous avez. Moi, quand j'étais en Colombie, ce qui se passait, c'est que j'avais des colocs hispanophones. J'allais à l'université, c'était en espagnol. J'allais en soirée, c'était avec des Colombiens, des Mexicains, etc., des hispanophones. Donc, l'espagnol, ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Donc là, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, voilà, faire une vraie immersion avec un vrai programme ou être dans une famille ou quoi, bon, c'est pas forcément possible pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir un quotidien polyglotte. Donc, vous êtes un peu tenté de vous dire ah bah merde, du coup, je pourrais jamais apprendre la langue que je veux parce que je pourrais jamais m'immerger. Mais évidemment, il n'y a pas lieu de se décourager et vous pouvez vous immerger à domicile. Je vous explique. Grosso modo, il y a un peu deux sphères. Il y a un peu votre intérieur, votre sphère privée et la sphère publique. Quand vous allez dans un pays, la sphère publique, elle est, on va dire, acquise à la langue étrangère. C'est les gens du pays qui parlent la langue. Donc, c'est bien, mais si vous n'avez pas ça dans votre sphère publique, vous pouvez l'avoir dans votre sphère privée. Donc concrètement, ça veut dire en gros être confronté à la langue en permanence dans votre quotidien quand vous êtes chez vous. Ou même pas forcément quand vous êtes chez vous, mais quand vous êtes un peu dans votre bulle. Par exemple, quand vous êtes sur votre téléphone et que vous scrollez, vous pouvez très bien avoir des ressources en espagnol, en allemand. Par exemple, ne suivre que du contenu sur YouTube, voire même vous créer un autre compte YouTube en allemand ou dans la langue cible que vous voulez pour avoir que des vidéos en allemand et l'algorithme
va vous suggérer des vidéos comme ça. Une deuxième manière, ça va être d'écouter des informations. Donc moi, à titre perso, je préfère les podcasts ou les chaînes un peu culturelles parce que écouter les infos ou regarder des chaînes en continu, ça me gonfle et je ne le fais pas en français, donc je ne vais pas me mettre à le faire dans une langue étrangère. Mais si vous avez l'habitude de laisser brancher, je sais pas moi, une chaîne d'infos en continu, bah faites-le, rendez ça utile au moins, faites-le dans la langue cible. Ensuite, un niveau au-dessus, c'est pas vraiment un niveau au-dessus, mais c'est juste que ça peut vous amener des problèmes si vous ne parlez pas assez bien la langue, donc je ne vous conseille pas de le faire en tant que débutant, mais réglez vos appareils électroniques dans la langue que vous voulez apprendre. Donc, si vous voulez apprendre l'allemand, bah, mettez votre téléphone en allemand ou votre ordinateur en allemand. Encore une fois, hein, si vous avez un réglage urgent à faire, faut pas que ça vous déstabilise, donc je vous conseille quand même de le faire quand vous parlez bien la langue. Ensuite, il y a les relations sociales. Alors là, vous n'allez pas changer vos amis. Là, il vous suffit d'aller trouver des correspondants dans les langues que vous voulez et parler avec eux un peu tous les jours. Comme ça vous fait des piqûres de rappel. Vous avez un petit message, Hallo, wie geht's dir, voilà. À ce sujet, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière où je vous parle de comment s'améliorer en anglais et je parle de l'application HelloTalk en détail. Donc, je vous mets le lien dans le coin droite en haut de la vidéo. Et un dernier truc, c'est votre monologue intérieur, parce que vous l'avez sans doute remarqué, mais vous passez probablement une grosse partie de votre journée à ruminer des choses dans votre tête. Et bah, ruminez-les dans la langue que vous voulez et vous allez voir que d'un coup, vous allez vous améliorer et vous allez voir un peu les lacunes que vous avez. Même commentaire pour cette technique, j'en parle dans ma vidéo sortie la semaine dernière et pareil, vous trouvez le lien en haut à droite de l'écran. Et si vous vous forcez un petit peu à parler, à vous faire un peu des monologues dans la douche, dans les transports en commun, quand vous marchez, voilà, peu importe, et ben vous allez voir que vous allez beaucoup vous améliorer. Donc, résumé rapide, l'immersion, c'est bien parce que ça permet un peu d'avoir des petites piqûres de rappel grâce à la sphère publique, en vous baladant, en écoutant les conversations, en allant au café, au supermarché. Seulement, ça ne suffit pas. Si votre quotidien est en français ou dans une autre langue, eh ben vous n'allez pas apprendre votre langue cible comme ça. Mais il existe aujourd'hui des moyens d'être confronté en permanence à la langue que vous ciblez. Donc ça, c'est vraiment génial. Profitez-en parce que, à l'inverse d'une immersion en bonne et due forme, ça, c'est accessible à tous, y compris les débutants de zéro. Et après, éventuellement, vous pourrez vous améliorer dans le pays de votre choix. Mais je pense que avant de penser à une immersion dans le pays, il vaut mieux penser à une immersion à domicile. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça a répondu à votre question. Je pense que ça permet un peu de mettre en perspective comment on apprend une langue, comment on l'intègre à son quotidien, parce que souvent, on a un peu le déclic comme ça, souvent en début d'année, ah tiens, aujourd'hui, cette année, je vais apprendre l'allemand, mais en fait, on ne pense pas au quotidien, à l'utilité pratique, à toutes ces contraintes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao!